Je m'appelle Fredo, je suis chanteur dans un groupe qui s'appelle Les Ogres de Barbac. C'est un groupe familial de chansons françaises, ça fait 25 ans qu'on parcourt les routes de France et d'ailleurs. En 2001, on m'a diagnostiqué une maladie de Crohn. En fait, plus tard, il s'est avéré que c'était une rectocolite hémorragique. Ce sont des maladies qui s'attaquent aux intestins et au côlon. Des maladies, en fait, dont on ne parle pas beaucoup. Des maladies un peu tabous. Pourquoi tabous ? Parce que tout simplement, les conséquences de ces maladies sont des crises fulgurantes, des crises violentes, des crises très douloureuses, où l'on peut avoir du sang dans les selles, de nombreuses diarrhées. Alors vous imaginez bien que ce n'est pas une maladie dont on parle facilement. Et alors, j'ai lancé un projet qui s'appelle Stop Chrono pour parler de cette maladie. En fait, je vais courir le marathon de New York en novembre prochain. C'est pas des conneries, je suis pas un mytho, c'est vrai. Mon rôle, ça va être d'accompagner toute l'équipe qui va participer à cette course, de les coacher. Donc il va falloir composer avec les tournées, la sortie de l'album, tout ça, ça va créer de la fatigue. Donc forcément, il va falloir qu'on adapte un petit peu l'entraînement. C'est vrai qu'on n'a pas une vie très saine lorsque l'on part en concert. Donc moi, à la maison, j'ai toujours couru, j'ai toujours essayé de manger évidemment un peu plus sainement et en tout cas de m'entretenir. Mais toujours est-il qu'il fallait quand même se préparer. On avait 1 an pour arriver au marathon. Marathon, 42 km, je le rappelle. Quand on a un peu discuté, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose au-delà de la levée de fonds, au-delà de l'intérêt pour financer la recherche, qui était ton désir de t'adresser aux autres patients, de faire quelque chose pour les autres. C'est un partage d'expériences qui est nécessaire à mon avis pour pouvoir mieux affronter la maladie, les difficultés et regarder aussi ce que vivent les autres plus ou moins bien. L'information sur les traitements, sur la maladie, sur comment fonctionne le tube digestif, c'est vraiment important de dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit et le répéter, puisque je crois qu'il faut le répéter. Ça permet vraiment aussi de créer un dialogue, une communication. Je trouve qu'aujourd'hui, dans la société aussi, on est toujours tellement mal à l'aise avec ça, avec la maladie, que si on pouvait en parler de façon plus facile, plus simple, avec les gens, peut-être que et les gens qui ne sont pas malades seraient moins gênés, et les gens qui sont malades se sentiraient moins stigmatisés. Sur ce projet, je voulais vraiment aussi faire du bruit autour de la maladie. On est parti tranquillement, on a fait des exercices en salle, on a fait des sorties de plus en plus nombreuses, à vélo, à pied, on a fait de la natation. Je crois que c'était au mois de mai, mois de juin l'année dernière, on a commencé vraiment la préparation. Donc on a travaillé tout l'hiver en salle, on a fait beaucoup de renforcement musculaire sur les jambes, sur les bras. On a travaillé le cardio aussi. Moi j'étais super fier, quoi. Je me suis dit, si je peux aider mon pote à faire sa préparation physique, c'est cool, quoi. Donc, comme tu es souvent là pour tout le monde. C'est mon 2e marathon. J'en ai fait un il y a 22 ans. Après, j'ai toujours couru toute ma vie. Et là, je me suis mis en forme là, depuis quelques mois, donc ça, c'est plutôt sympathique, quoi. J'ai plus la pêche.
Ce qui est marrant dans ce genre de projet, comme les projets dans la vie, c'est que c'était un truc nouveau, un format inventé. On soigne beaucoup de gens, on a tout le retour, mais on ne vit pas la maladie dans notre peau. Et donc, pour nous, c'est important de trouver les mots. Et les patients, les gens comme toi, finalement, nous aident à avoir un autre discours, à sortir du discours habituel aussi. Et révéler cette maladie, c'est aussi rendre service, en fait, aux autres. Parce que, comme tu dis, c'est aussi comme ça qu'on en parle le mieux. Et dès qu'on parle de la maladie dans son entourage, souvent, on voit bien que les langues se délient, en fait. Et qu'une espèce de maladie un peu tue, un peu tabou, on arrive à dire des choses. Mais je me rendais pas compte que c'était aussi important, cette maladie, quoi. Que ça touchait autant de monde. Moi, je pensais que, voilà, Fredo, quoi. Ouais, je suis malade, j'ai la grippe. Voilà, quoi, sans plus, quoi. T'en parlais jamais. Donc, pour moi, c'était pas une maladie très grave, quoi. Au départ, quand j'ai lancé le projet, je savais pas où je mettais les pieds parce que c'est vrai que le docteur Mathieu Allais, je le connaissais en tant que mon docteur. Maintenant, c'est devenu un copain. L'AFA, je les connaissais pas. J'ai trouvé des gens formidables. En plus, une asso qui fait un boulot qui pour moi est essentiel. Demain, c'est sûr que je vais courir pour la raison première, c'est terminer cette première étape d'un projet, quoi. Parce que quand je vais passer le finish là, je vais me dire putain. Il y a un an, je disais que j'allais faire ce truc-là, et puis là, je le passe. C'est l'arrivée pour le prochain départ. Ce qui m'intéresse, c'est quel que soit l'âge, quelle que soit la forme physique des gens, c'est d'inciter le mouvement. C'est l'élan. Quand je vois des gens qui sont fatigués, qui sont pas en forme, qui sortent d'une période difficile, les inciter à bouger, c'est vraiment les aider. Quand tu m'expliques qu'il y a des malades qui sont complètement mais abattus, qui font rien, qui sont désociabilisés, et quand je te vois toi, c'est tout l'inverse, quoi. Ta force, ton envie de vivre, elle prend le dessus sur la maladie. Et je pense que c'est une bonne symbolique de faire le marathon. Je me suis aperçu, tout au long de ces longues années de maladie, que lorsque j'étais sur scène pendant 2 ou 3 heures, je n'avais aucune crise. Est-ce que le sport provoque la même réaction ? Eh bien oui. En tout cas chez moi, quand je cours, même si je suis en crise, je n'ai aucun problème. Donc je ne crois pas que le sport agisse directement sur la maladie, je pense que c'est le sport qui agit sur notre environnement, notre vie, et ça c'est bénéfique pour notre maladie, par ricochet. Avant et après un diagnostic, la personne est la même personne. Elle garde les mêmes compétences. Elle est censée avoir les mêmes responsabilités de famille, au travail, etc. Et je trouve que c'est important de réhabiliter la personne malade comme elle l'est, comme elle a toujours été. Je considère que le travail de l'AFA, l'association François Aupetit, est un des travaux les plus importants que l'on peut faire pour les malades. Moi, quand je suis rentré la première fois qu'on m'a diagnostiqué la maladie, j'étais désemparé, j'étais un peu seul. Et c'est vrai que sans l'accompagnement familial, sans l'amour familial et sans l'accompagnement professionnel que j'ai eu, qui a été formidable, je ne pense pas que je serais là à en parler aussi facilement.
Finalement, les gens oublient très vite qu'on a une maladie et considèrent que l'état de fatigue qu'on a, c'est une fatigue que tout le monde a, ou les difficultés, les douleurs. Et du coup, comme cette maladie ne se voit pas trop, des fois, on a tendance, justement, parce qu'elle ne se voit pas trop, à vouloir être considéré comme une personne qui n'a pas de maladie. Et le malade lui-même peut aussi être dans cette forme d'arrangement, quelque part. C'est les maladies qui sont génétiques. Il y a une part génétique. Mais on ne peut pas expliquer que la maladie augmente d'une génération à l'autre avec une maladie génétique. Donc il y a quelque chose dans l'environnement qui favorise ces maladies. Ça semble être des maladies écologiques. C'est-à-dire des maladies qui sont une conséquence de la dégradation de notre environnement. Donc de la pollution. Et puisqu'on parle de maladies de l'intestin, il est vraisemblable que la qualité de l'alimentation est impliquée. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment majeur. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la planète aujourd'hui, il y a des maladies dont l'incidence augmente et qui sont liées à un déséquilibre entre l'hôte, son système de défense, et les microbes qui sont dans son intestin. Sans être alarmiste, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience à avoir autour de l'alimentation et de son intérêt dans la santé. Enfin, c'est une évidence aujourd'hui. Parce que c'est un sujet qui devient... qui est porté, dont les gens prennent de plus en plus conscience, mais c'est une réalité. Plus que 10 bords, 10 km, plus de 10 km. La maladie de Crohn a été décrite ici par le docteur Crohn à New York. Et quelque part, faire quelque chose comme ça, c'est justement mettre de la cohésion entre tout ce qu'on fait. Ce que je crois dans la vie, en fait, ce qui est important, c'est d'essayer d'être le même. Ça m'a aidé à comprendre ton état d'esprit parce que des fois, je te comprenais pas, quoi. Je me suis dit, mais il est jamais fatigué, il est toujours en train de courir, un projet après l'autre, il s'arrête jamais. Et je pense que, inconsciemment, la maladie, te pousse à vouloir faire plus, quoi. Parce qu'on a envie d'apprécier chaque moment, quoi. C'est encore mieux quand cette révélation se fait par quelqu'un qui est connu et qui en parle dans tous ses concerts. Moi, je trouve que j'ai trouvé ça incroyable. Et pour nous, qui sommes là dans une mission de reconnaissance de la maladie et des malades dans la société, c'est quand même quelque chose qui nous a effectivement apporté énormément. À New York, il y a Stop Chrono partout, tout le monde connaît. New York aussi nous donne cette hauteur de se dire, quoi, c'est grandiose, c'est magnifique. Mais quel sacrifice pour en arriver là. Stop Chrono, ça pourrait continuer à vivre au-delà de cette marque que t'as lancée. Ça pourrait être cette espèce de mouvement qui conduit à bouger. Et puis, parler de ces maladies invisibles dont certains d'entre nous souffrent et qu'on favorise un peu, qu'on améliore la communication. Il y a aussi cette phrase que l'on répète souvent, chaque malade a sa maladie. C'est pour ça que je ne faisais pas ce projet pour donner un exemple. Si pour moi demain, un adolescent qui vient d'être déclaré sur la maladie de Crohn entend parler du projet et se dit que quelqu'un de 43 ans continue à faire des concerts et a couru le marathon de New York pour parler de la maladie en étant malade, je pense et j'espère que ça peut lui donner un peu d'espoir. Et si en plus il entend parler de l'AFA et qu'après il est bien accompagné, alors là, le projet est totalement réussi. Chaque malade doit s'écouter, évidemment. Mais en tout cas, il y a vraiment des tas de choses possibles. Et ça, je pense que chaque malade doit y croire.